Si tu veux savoir les attitudes à adopter lors de ton entretien Campus France, je me propose dans cette vidéo de te donner 5 éléments que tu dois avoir pour que tout se passe dans le meilleur des mondes. Bonjour, moi c'est Paul. Si tu ne me connais pas, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne intitulée Vivre en France, dans laquelle nous parlons des procédures pour pouvoir arriver en France, à la fois par la voie des études, mais aussi par la voie du regroupement familial. Nous parlons de la naturalisation et de tous les moyens pour pouvoir bien vivre en France. Aujourd'hui, et avant de parler du sujet du jour, je voudrais tout d'abord m'excuser pour mon absence ces derniers jours parce que j'ai été souffrant, mais maintenant ça va beaucoup mieux et je suis en pleine forme pour pouvoir vous apporter davantage d'outils pour pouvoir vous armer pour vos différents projets. Aujourd'hui, nous allons parler de la communication et surtout d'un volet de la communication, notamment la communication non verbale. Mais avant d'aborder le sujet, il faudrait savoir que les entretiens cette année, du fait de la Covid, se passent à la fois soit en présentiel, soit à distance. Et pour aujourd'hui, nous allons surtout voir la communication dans son ensemble, à la fois, et ce que nous allons voir intéresserait à la fois ceux qui feront en présentiel et ceux qui seront à distance. C'est vrai que ce sera beaucoup plus pour ceux qui seront en présentiel, mais ça va aider tout le monde. Et ce, même pour les autres entretiens qui ne sont pas toujours en lien avec les entretiens Campus France. Pour connaître les 5 éléments, il faudrait avant tout savoir que tout comportement dans la vie est communication. Donc tous les échanges, tous les messages que vous allez avoir sans l'utilisation des mots ou de la parole sont une forme de communication. Et notamment, c'est ce qu'on appelle la communication non verbale. Mais je ne vais pas vous donner tous les aspects de la communication non verbale, je vais vous donner 5 éléments. Le premier élément est celui des attitudes et des comportements. Vous devez savoir que tout cela, notamment les attitudes et les comportements, commencent dès le moment où vous franchissez le seuil de la porte de Campus France. Vous devez avoir une attitude responsable et naturelle. Et vous devez surtout savoir que vous devez respecter toutes les personnes que vous trouverez dans l'enceinte et même peut-être en dehors de Campus France. Donc, à partir du vigile jusqu'aux responsables, aux agents de Campus France, vous devez être respectueux et surtout, euh, euh, je vais dire même être gentil. Voilà, donc quand vous allez traverser le seuil de la porte, vous devez saluer des gens, vous devez être concentré, naturel et aussi faire très attention à tout ce qui est au sein de votre environnement. Dès le moment où vous arrivez au niveau de la barrière, vous devez d'ores et déjà mettre votre téléphone en mode avion, sinon l'éteindre. Parce que même si vous avez des éléments que vous souhaitez lire ou apprendre pour les dernières minutes, l'idéal c'est de bien se préparer avant d'y arriver. Parce que quand vous êtes dans l'enceinte du bâtiment Campus France, on vous observe. Les agents de Campus France parfois viennent pour faire comme s'ils viennent récupérer des documents, mais ce qu'ils viennent faire, c'est aussi vous observer. Certes, le regard est furtif, mais il permet de savoir quelles attitudes, comment est-ce que vous vous comportez. Est-ce que vous vous intéressez aux rubriques, aux journaux, aux affiches qui sont mis là dans l'enceinte du Campus France pour vous, ou est-ce que vous passez le temps sur votre téléphone pour écouter de la musique? Donc vous devez bannir votre téléphone et vous devez être concentré, vous devez être naturel. Ça, c'est surtout le volet qui concerne les attitudes et votre comportement. Le deuxième volet que nous allons voir est celui de votre vestimentaire. L'aspect physique est important. Vous devez être propre. Vous devez paraître comme quelqu'un de responsable. Parce qu'il faut savoir que votre vêtement décrit quelque part votre personnalité. Et justement, si vous êtes mal vêtu, si vous êtes mal coiffé,
l'agent Campus France ou les agents Campus France interpréteront cela d'une manière qui sera défavorable pour vous. Donc, essayez justement d'être vêtu de manière responsable, d'être bien coiffé. Euh, pour les hommes, vous pouvez mettre des chemises, des pantalons, éviter des chaussures ouvertes, sauf si vous avez des problèmes, si vous avez une blessure ou autre, mais de préférence porter des chaussures fermées. Pour des femmes, éviter des mini-jupes, éviter des coiffures, en fait, éviter d'être extravagante. Donc, grosso modo, pour ce qu'il faudrait savoir, c'est que l'aspect physique, le vestimentaire, est tout aussi important. Le troisième volet que vous devez savoir est celui de votre posture. Alors, la posture, nous allons la voir sous deux volets. Non seulement le volet avant l'entretien, mais aussi pendant l'entretien. Alors, avant l'entretien, il ne faut pas être dans le hall ou dans l'enceinte du Campus France de manière trop ou très décontractée. Vous devez plutôt avoir une attitude de quelqu'un qui est concentré, de quelqu'un qui n'est pas trop impatient, mais s'il y a jamais vous stressez, parce que c'est naturel, nous sommes des hommes, nous sommes des êtres humains, vous pouvez lire ou faire semblant de lire les affiches, les journaux qui sont dans l'enceinte pour vous changer les idées, pour avoir une posture qui montre que vous êtes intéressé par votre environnement. Donc, il y a justement cette posture que vous devez avoir, ne pas être, je voudrais dire, trop débraillé, mais ayez une posture de quelqu'un qui est responsable, de quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui s'est bien préparé. La posture maintenant, pendant l'entretien, il faudrait avoir une posture, je vais dire qu'il faut être bien droit, il faut être attentif à ce que la personne qui est en face de vous vous dit. S'il y a jamais, vous ne savez pas comment vous devez, la posture que vous devez adopter, essayez d'imiter la personne qui est en face de vous. Essayez de voir l'agent Campus France et faites comme et faites comme elle, faites comme cette personne qui est en face de vous. Imitez-la tout en restant calme, en restant posé. Parce que quelque part aussi, comme je vous ai dit, tout comportement est communication. Et aussi, vous pouvez être dans une posture, notamment en train de rédiger, de prendre des notes, parce que ça montre justement que vous êtes attentionné. C'est vrai qu'on va vous poser des questions. Si vous pouvez prendre des notes, mais mais si vous ne pouvez pas, vous laisser et vous écouter surtout, parce qu'il faut être attentif, il faut prêter, il faut savoir que les quelques minutes de votre entretien sont des, des moments importants pour votre projet d'études, pour votre projet professionnel, pour votre projet d'avenir. Parce que c'est vous qui avez ce projet de continuer vos études en France. Le quatrième point que nous allons voir est celui de la tonalité de votre voix. Alors, votre voix ne doit pas paraître trop basse ni trop haute. Elle doit justement, on doit pouvoir vous écouter de manière fluide. Voilà pourquoi il faut bien vous préparer, parce que bien vous préparer aussi diminue quelque part le facteur stress. Donc, il faudrait qu'on puisse bien vous écouter, qu'on puisse comprendre aisément ce que vous dites. Parfois, vous verrez que l'agent Campus France fait comme si il n'est pas attentif, mais que cela ne vous déconcentre pas. Il faut plutôt rester focalisé sur ce que vous dites, être bien attentif parce qu'il ne faudrait pas que ce que vous pensez et ce que vous dites, que ça laisse croire que vous êtes en déphasage. Donc, il faudrait avoir une tonalité qui soit, si je veux dire, fluide et qu'on puisse bien comprendre ce que vous dites. Donc, préparez-vous bien, maîtrisez votre CV, maîtrisez votre parcours, maîtrisez ce que vous souhaitez venir étudier en France, acquérir comme nouvelle connaissance et vous verrez que votre tonalité laissera transparaître que oui, cette personne qui est en face de moi sait et comprend ce qu'elle veut pour elle-même, mais aussi pour son avenir. Le dernier point que nous allons voir est celui de la gestuelle. Comment est-ce que vous gérez les gestes
Il ne faudrait pas, notamment, que vous ayez des bras croisés, non, ou que vous soyez en train de tourner votre stylo, non, ça, parce que ça voudrait transmettre certains messages. Il faudrait, si possible, s'il y a le stress, vous pouvez mettre vos mains sur vos cuisses ou les poser sur la table. C'est vrai, c'est pas très joli, mais ça vous permet d'avoir non seulement une certaine posture, mais d'avoir plutôt des mains qui se baladent n'importe comment. Donc, tout ce qui est geste également est important et dans votre tête, il faudrait justement pouvoir maîtriser cela. Voilà en fait les différents points que je voulais partager avec vous. Et comme je vous ai dit, il faut surtout rester concentré sur les deux objectifs principaux. Le premier objectif est celui d'obtenir une inscription par une université française. Et pour obtenir une inscription, il faut non seulement que votre dossier que vous avez mis en ligne soit cohérent, mais il faudrait que vous puissiez rassurer et convaincre l'agent Campus France qui est en face de vous. Et le deuxième objectif est celui de l'obtention du visa qui, pour l'obtenir, vous devez avoir un avis CAP et donc l'avis de l'agent Campus France qui sera en face de vous. Vous l'aurez compris, les deux objectifs dépendent en très grande partie de votre entretien et de l'agent Campus France qui sera en face de vous. Donc, la communication que nous avons vue, que nous voyons aujourd'hui est importante. Voilà pourquoi vous devez bien vous préparer. Et, comme je vous ai dit précédemment, prêtez une attention entre ce que vous pensez et ce que vous dites pour que l'agent Campus France ne pense pas que ce que vous dites est contradictoire ou que vous ne savez pas ce que vous voulez. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a intéressé, je vous prie de la partager, aussi de la liker. Vous avez certainement des proches parmi vous qui vont bientôt passer leurs entretiens, que ce soit les entretiens Campus France ou tout autre entretien. Et cette vidéo, j'en suis sûr, j'en suis persuadé, pourra les aider. Je vous remercie et je vous souhaite de passer une agréable journée. Ciao.